Salut Reynald. Salut Karl. Alors aujourd'hui on est où en fait? Eh bien écoute, on est à Haute-Goulaine aujourd'hui. On est donc chez Philippe Méchineau. Et donc c'est un maraîcher bio. Il a apparemment beaucoup d'hectares, beaucoup de variétés. On va regarder tout ça. Chez nous il fait des courgettes, des herbes et des tomates. Puis on m'a dit qu'il était dans les champs, donc on va aller le chercher. Bah allons-y. On va aller voir où il est. Salut Philippe. Ça va? Bienvenue sur mon exploitation. Eh ben écoute, on se dit bonjour comme ça maintenant. Tout à fait. T'as combien d'hectares en tout? Alors on est sur 40 hectares de 40 hectares de culture, dont 16 hectares de serre, Ok, tout en abri froid. d'accord. Important pour le bio quand même, hein, parce qu'on est contre les serres chauffées bien sûr. Ouais, Et on est pour le produit de saison. d'accord. Et t'as combien de variétés en tout? Alors on travaille sur 135 espèces différentes, avec Ok. des fois dans chaque espèce Bon. plusieurs variétés. On verra les tomates avec 17 variétés par exemple, etc. Bon ben on va voir, je sais pas si on aura le temps de faire les 135 variétés, les 135 visites, On va mais pas tout goûter. on commence la visite alors. Voilà. Bon allez, ben écoute, on te suit. Et voilà, le roi des herbes, c'est moi. Donc là, la ciboulette. La ciboulette. Et ce passage, on va dire, du conventionnel au bio, comment ça s'est fait ou Bah moi c'était vraiment une vocation personnelle. vocation personnelle? Ouais. Après, je pense au niveau de mes collaborateurs, c'est vraiment une satisfaction générale pour tout le monde. Ouais. L'articueil glacial, je sais pas si vous connaissez. Donc ça, on en utilise, on les vend pour la restauration, donc avec la particularité des petites... Ah ouais, on a l'impression effectivement que c'est glacé, ouais. Voilà, un articueil glacial avec un goût un peu légèrement iodé, légèrement salé quoi. Un plan de grasse légèrement salé. Goût de Karl. On l'utilise pour la déco. Ce côté glacé, effectivement. Drôle, hein? C'est vrai que quand on arrive comme ça, on a l'impression que ça a été arrosé. Ouais. Et on voit ce petit côté glacé, c'est assez drôle. Et ici, dans les fleurs, on va peut-être pas goûter celle-là, mais on peut la sentir au moins. Ça, c'est Tubaya, parce qu'en fin d'été, comme ça, elle est très très raide, donc elle est super jolie. Par contre, c'est un goût aillé. Faut mieux pas le manger maintenant parce qu'après ça t'importe la bouche le reste de la visite. Toute la après, journée. C'est même pas la peine. Après t'as de la place dans le bus, dans n'importe quoi. Tout le monde te fait de la place. Mais elle est quand même sympa quoi, cette petite fleur violette. Ici, ciboulette taille. Donc Ciboulette taille. là, pareil, toujours sur le goût aillé et toujours intéressante parce que bah, voilà, quand ils vont défaire, juste toujours la subtilité quoi. Chercher le petit truc en plus qui va aller sur la crème, tu vois. C'est pas joli ça. Ouais, voilà. Ah, Super joli. magnifique. Ouais. Sinon, on fait un petit peu de carte de couleur. On fait un petit peu de... Bon, pour les restaurants, Ouais, là-bas, ouais, d'accord. un petit peu de carte rouge d'abord et autrement Ouais. la carte blanche. Quoi. D'accord. Ok. Et gustativement, en plus, c'est franchement... moi, je reviens, je dis à mamie, vas-y, fais-nous une cuisine de carte parce que voilà, avec un poisson, avec une viande... C'est top, hein. Ouais, C'est qui, mamie? Mamie, c'est... Je vais falloir m'arrêter. Maman nous prépare le déjeuner tous les midis, on mange ensemble et... Ah, génial, hein. on essaie de travailler les produits tant qu'à faire, souvent déclassés, qui sont excellents d'ailleurs. Nous sommes à la recherche de la pastèque. Ça devait être dans l'herbe. Donc je sais même pas si on va réussir à les trouver. On parlait des courgettes jaunes. Ah, les courgettes jaunes, ouais. On ira voir tout à l'heure. Ah J'ai une arrière-saison à la Giraudière. À la recherche de la pastèque, on l'a trouvée. Et ben la voilà. Voilà. Tant que la queue n'a pas commencé à sécher, on ne récolte pas. Donc, D'accord. on attend encore. Donc le temps est propice comme ça, et puis quand on a du soleil, il faut laisser venir, il faut laisser faire. D'accord. Faut pas bousculer les choses. Mais tu vois qu'elles sont courageuses quand même pour venir avec un mètre d'herbe au-dessus d'elles. Il y en a une ici également. Ouais, ouais, on les voit ici, ouais. On peut en goûter une, Karl, vas-y. Karl, vas-y, tu choisis ta fraise. Il ne restait pas grand-chose. Presse.com. Allez, vas-y. Il restait pas grand-chose. Bon, merci. Ouais. Un petit peu... c'est un peu passé. Un peu passé, il manque un peu de soleil. En pleine saison, c'est vraiment un plaisir quoi, parce que là on produit quand même depuis le 15 avril. Les framboises. Ouais. C'est grand. Ça va, on n'a pas amené la bouteille d'eau. Hein. Mince. On va aller boire. On ira boire un coup de nouveau chez mon beau-frère. Ah, bah, très bien. Et ici héritage, donc bah là c'est un petit peu comme je vous parlais tout de suite des fraises remontantes. Ça c'est héritage, donc c'est variété remontante qui va donner un tout petit peu au printemps.
après qui va s'arrêter et les rameaux d'été vont pousser comme ça. Et en fait, on va avoir des framboises jusqu'au gelé. D'accord. Jusqu'au mois de novembre. Pas de plastique, uniquement un paillage naturel. Donc ça, c'est de la ruche. On va passer tout à l'heure. On est de chaque côté du marais de Goulen. Ouais. Et en fait, le roseau qui pousse dans le marais, on le fauche. D'accord. Donc là, c'est la fin de récolte. On le botte. Et donc, moi, je mets ça pour lutter Ok. contre les adventices, garder l'eau. Et puis, donc voilà, on met le goutte à goutte au milieu et on met 20 cm de rouge comme ça. Du roseau de Haute-Goulaine. De la rouge. Sérieux, les orties aussi? Ah bah oui, tu vois, regarde, là, ça a été coupé. Gaël est venu ce matin, là. On a vendu une dizaine de kilos d'orties. Donc en fait, les restaurateurs font une sauce pour les poissons, ils font de l'essence, après ils font des sacs comme ils veulent. Il y en a qui font de la soupe, il y en a qui font, etc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire avec les orties. Et donc, ouais. Putain, c'est assez méconnu, mais. Ah oui, non, mais... Ouais, pour moi, les orties, ça piquait et point. donc, La menthe. spécial morito. Ah ouais, ça sent le morito là. Passe ta main, Carl. Ça, franchement, passe ta main et après sens, tu vas voir. C'est unique. Vas-y, sens. Waouh, ouais. Et toi, il n'y a pas une herbe que toi tu préfères Si, je vais vous la faire voir. Ah, ok. C'est laquelle? Ah, C'est la surprise. Ah, c'est la surprise. chef. Ok. La coriandre, il y a vraiment deux écoles. Hein. Il y a ceux qui détestent et ceux qui adorent. Effectivement. Effectivement. Ouais. Ouais, moi je fais partie de ceux qui adorent, mais... Ouais, moi, tu vois, justement, je me souviens de poissons au Portugal avec un goût et je me souviens, je disais à mon épouse, à Laetitia, je dis, mais c'est quoi, c'est un goût d'eau de Javel là? C'est un peu bizarre. Non, mais c'est vrai. Et j'ai mis du temps à comprendre que c'était effectivement la coriandre qui donnait ce goût-là au poisson. Faut aimer. Ouais, faut se faire le... On continue là. Un petit peu plus conséquent. Ouais. On va s'arrêter. Ah, parce que là c'était pas conséquent là. Non, c'est les amuse-bouches. Là, on était à l'apéro là. Ouais. C'était le hors d'œuvre. Bon, ok. Donc là, on va passer à la vraie visite en fait. Voilà. Et question bête justement par rapport à ça, la taille justement du potimarron, ça va être dû à quoi alors? Après, ça va être dû, là, tu vois, sur un nombre de pièces comme ça, par exemple, par pied, c'est assez surprenant, quoi, tu vois. Là, donc, ce pied-là, ça m'étonne pas que les petits marrons sont relativement petits. Après, souvent, des fois, tu vas te retrouver avec 2, 3 ou 5 pièces seulement parce que là, je suppose qu'il y en a d'autres après dans les ramifications. Là, s'il y a 10, 12 fruits comme ça par pied, forcément, la plante Ils sont plus s'équilibre. petits. Voilà, D'accord. c'est comme les tomates, c'est comme tout, la plante s'équilibre de toute façon. Alors je crois qu'on a trouvé la reine des herbes, c'est-à-dire l'herbe préférée justement de Philippe. N'est-ce pas? Ce serait pas celle-là? Voilà. Eh ben voilà. C'est pas celle que vous pensez. C'est pas de l'herbe à rigoler. Mais par contre, On peut toujours en rire. voilà, on peut toujours en rire. Voilà. Il suffit de mettre la main dedans. Et voilà. C'est vraiment une merveille. Et je disais donc infusion. Il y a un peu de citronnelle, c'est un peu comme citronnelle, mais. Voilà, tout à fait. C'est beaucoup plus prononcé que la Ouais. citronnelle. Donc c'est la verveine citron. Verveine citron. Ouais, verveine citron. Donc 17 variétés tu as dit. Ouais, 17 variétés de tomates. Et donc sur l'arrière-saison, j'ai pas planté les 17 variétés. J'ai privilégié les variétés qui se vendent le plus, donc cœur de bœuf, noir de crémé, ananas, ronde, donc j'ai fait uniquement la Rosalia, alors que je fais au printemps, je fais Rosalia et Paola. Au 15 août, on coupe les têtes de toutes les tomates. Ce qui favorise, si tu veux, pour avoir un gros fruit comme ça, là, comme on coupe la végétation en haut, le fruit bénéficie de... Donc de juin à novembre, on peut avoir des tomates. Ouais. En local. C'est pas possible d'avoir des tomates l'hiver par contre. Non, Non, en bio, pour moi, c'est complètement proscrit, quoi, Ok. et puis aberrant. Ouais. Même si on a des collègues qui viennent de monter des grosses unités pour faire de la tomate bio chauffée, pour moi, ça reste une aberration. La tomate, ça reste un produit de saison. Oui. Voilà. Quand on fait un questionnaire avec nos clients, ils choisissent donc vite mon marché. C'est justement, ça revient tout le temps. C'est pour manger local de saison et c'est pour pas manger de la tomate toute l'année. Et ça, c'est vraiment, c'est le cliché. Le cliché, c'est la tomate toute l'année. Il y a quelque chose qui va pas. Bah non. Tu vois la machine, la Carl? Tu sais ce que c'est? À quoi ça sert? Alors là, on stérilise le sol. Donc on essaye de détruire. Avant tout, c'est toutes les adventices. Voilà les courgettes jaunes. Voilà. Donc là, on fait dernière rotation de courgettes. Hein. Donc on a semé ça 20 juin. Alors là, on fait fleurs de courgettes également, fleurs mâles, fleurs femelles, mini courgettes également pour la restauration. Et puis la grosse courgette qu'on Tu goûtes ça et ferme les yeux. tu fermes les yeux.
D'accord, alors voilà, hein, pour nos amis de Vitement Marché. Voilà, et tu goûtes et tu vas dire, ferme les yeux. Il l'a fait bien. Non, mais je comprends. Non? Non, Y a pas un goût d'huître? j'aime pas les huîtres. Jean. Ah, ben voilà. Alors, ben voilà, pour les amateurs d'huîtres, c'est incroyable. Ouais. Vous goûtez ça et vous mettez ça Ça pourrait me Dans réconcilier la avec les bouche. huîtres, en tout cas, parce que c'est pas mauvais. et vous avez l'impression de manger une huître. Mertensia maritima. Incroyable. Et donc là, bah, tu vois, toute la déclinaison, choux, fleurs, brocolis, rouge, chou, pomme, chou, camus. Après, un peu de cerfeuil, tout ce qui est sous filet vert ou noir, là-bas, c'est du cerfeuil. On a tout ce qui est sous filet anti-insectes, c'est les carottes pour l'hiver. Et puis après, on a, tiens, ce qu'on travaille ensemble, c'est l'oignon cébé. Exact. On va voir là. Exact. Donc là, on a 4 hectares, un bloc de 4 hectares de romarin. Tu vois, tout ce bloc-là, aller jusqu'à la haie, là-bas, c'est que du romarin. Bon, et ben voilà, merci Philippe pour cette longue tournée. On a fait donc combien d'hectares tu m'as dit? 40 hectares. 40 hectares, De long en large. 135 variétés. Donc on s'est pas ennuyé, en tout cas c'était super sympa. Karl, t'oublieras pas, c'est pour toi Sans alcool. ton jus de pomme, Karl. En tout cas merci, c'était super sympa. Et puis bravo pour ce travail. Et puis bonne continuité ensemble. ah voilà, bonne continuation à tout le monde et puis merci d'avoir. Et puis nous on file vers le prochain Le producteur. prochain producteur. Voilà, Parfait. allez, merci Philippe encore. C'était super sympa. Le meilleur moment de la journée. Tu filmes là? Ouais, bah, Ouais, bah, c'est bien. Le meilleur moment de la journée, faut le garder. Faut le garder là, on l'a mérité. Ouais.